l'envie de se lancer dans un projet ambitieux. C'était aussi de faire une entreprise responsable au sens où l'objet de cette entreprise soit un bienfait pour la planète. Et enfin, le fait d'avoir une innovation disruptive complètement différenciée sur le marché. C'était donc les 3 éléments de motivation. En fait, l'innovation, c'est important, mais ce n'est pas forcément obligatoire. On peut très bien créer une entreprise traditionnelle et qui va marcher. Donc en fait, je pense que pour créer une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut faire mieux que les autres, même si c'est quelque chose qui existe déjà. Donc pas forcément être à la recherche de l'idée qui n'existe pas, de l'innovation dont personne n'a jamais entendu parler. Brièvement l'innovation de votre entreprise. Alors brièvement, ça ne va pas être facile. Alors en fait, Calisteo, c'est une entreprise qui a développé 2 innovations, qui sont destinées à l'efficacité énergétique. L'entreprise existe depuis environ 7 ans. À cette époque-là, les compteurs intelligents étaient complètement inexistants sur le marché de l'énergie. Donc Calisteo a développé un système hardware innovant qui permet d'installer un seul système de mesure, par exemple dans un siège social à la Défense, et de pouvoir enregistrer toutes les consommations de ce bâtiment. Ça, c'est la première brique de l'innovation. Et une deuxième brique d'innovation, Calisteo a développé un logiciel innovant qui récupère les consommations enregistrées dans ce boîtier et qui, par des algorithmes mathématiques très puissants, arrive à identifier très précisément les consommations par zone appareil usage et à faire une cartographie de 99% de toutes les consommations et de leur répartition. Par exemple, on peut savoir que la clim du 3e étage du bureau de 325 a consommé X% d'énergie sur telle période. Est-ce que tout s'est passé à partir de l'idée jusqu'au développement des premiers concepts calmement, ou s'il y a eu des imprévus? Pas du tout. En fait, on se rend compte qu'entre ce qu'on pense qu'on va faire et ce qu'on fait en réalité, c'est complètement différent. Surtout quand on arrive sur un marché où en fait il n'y a pas de marché, c'est-à-dire qu'avec notre innovation, on crée un besoin pour l'instant qui était... On a imaginé un besoin, on a créé la technologie qui répondait à ce besoin et on espère que les clients vont avoir envie de notre technologie. Donc entre le concept initial et la réalisation aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions. Maintenant, d'un point de vue personnel, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi vos 3 principales sources de satisfaction? La première satisfaction déjà, c'est quand on crée une entreprise et qu'on a une vingtaine de personnes qui travaillent pour cette entreprise, ça fait vivre une vingtaine de familles et on se dit c'est grâce à mon travail que ces gens-là travaillent, ont une famille, etc. Donc déjà, il y a une satisfaction de fournir de l'emploi à des personnes. La deuxième satisfaction, c'est aussi de réaliser de grandes choses, d'avoir des retours intéressants. C'est vrai que Calisteo a été prix européen de l'innovation, donc c'est vraiment ça a été quelque chose d'important pour l'entreprise. On a été souvent mis en avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment la satisfaction d'accomplir des choses professionnellement et avec une équipe qu'on arrive à motiver et à mobiliser sur le projet, plus que l'argent. Encore une fois, d'un point de vue personnel, est-ce que vous voyez en vous des qualités qu'il n'y a pas si quelqu'un qui ne serait pas entrepreneur? Déjà, il faut avoir quand même beaucoup de persévérance. Il faut aimer le risque parce qu'en fait, on est toujours un peu au bord du précipice. Si on n'a pas tel client, si on ne lève pas des fonds, on peut tomber. Donc on est toujours dans un jeu d'équilibre. Et ça demande aussi beaucoup de sacrifices personnels et on prend beaucoup de notre temps personnel pour l'entreprise. Est-ce qu'il y a certains éléments que vous voudriez rajouter sur votre perception de l'entrepreneuriat, une anecdote à nous raconter qui irait dans ce sens? Un dernier petit mot. Je trouve que ces dernières années, ont été mis en place des accélérateurs. Par exemple, nous, on était un accélérateur Alliance, qui crée des programmes d'accompagnement environ de 4 à 6 mois et qui aident les entreprises en leur faisant repenser leur business model, le rendre disruptif, rencontrer des professeurs de grandes universités, souvent américaines, etc. Et en fait, je pense que c'est très bien, quand on veut se lancer dans un projet, d'arriver à s'intégrer dans ce genre d'organisme,
puisque ça nous permet vraiment de nous remettre en question. Et pour nous, ça a été très important quand on l'a fait sur la redéfinition de notre business model et ça nous a vraiment beaucoup apporté. Ok, super. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Et puis bon courage pour votre futur.